Avant de commencer, prends une grande inspiration, car ce que tu vas entendre aujourd'hui, Satan ne veut surtout pas que tu l'entendes jusqu'à la fin. Il fera tout pour te distraire. Alors, reste bien jusqu'au bout, car cette vidéo pourrait transformer ta vie à jamais. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations. Et surtout, reste connecté jusqu'à la fin. 1. La question fondamentale, version développée. Qui est réellement Jésus-Christ ? Cette question semble simple, mais elle est en réalité la plus importante que tu puisses te poser dans ta vie entière. Pourquoi ? Parce que ta réponse à cette question détermine tout le reste, ta foi, ta vision du monde, tes décisions, ton éternité. Depuis plus de 2000 ans, cette question divise l'humanité. Certains disent « c'était un prophète comme les autres ». D'autres répondent « c'était un grand maître spirituel, un sage, un révolutionnaire ». Mais Jésus n'a jamais laissé cette option ouverte. Tu dois choisir. C.S. Lewis, un grand penseur chrétien, l'a résumé ainsi. Jésus est soit un menteur, soit un fou, soit il est vraiment Seigneur. Pense-y, s'il n'était pas Dieu, mais qu'il a prétendu l'être, c'est un menteur. S'il croyait être Dieu sans l'être, alors c'est un fou. Mais s'il disait la vérité, alors il est le Seigneur, Dieu fait homme. Et ça change tout. Et toi, que crois-tu vraiment ? Ce n'est pas une question à éviter. Ce n'est pas une question à remettre à demain. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Car si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, alors tu ne peux pas rester neutre. Tu ne peux pas dire « ce n'est pas mon affaire » ou « chacun sa vérité ». Parce qu'il a dit lui-même « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14, 6. Pas un chemin parmi d'autres, le chemin, l'unique. Et cette vérité, Satan fera tout pour que tu ne la découvres pas. Alors maintenant, regarde bien la suite parce que nous allons entrer dans des révélations que peu osent aborder. Et c'est là que ta compréhension va s'ouvrir si tu es prêt à écouter jusqu'au bout. 2. Sa divinité révélée. Dans l'Évangile, Jésus ne cesse d'affirmer son unité avec Dieu le Père. Par exemple, il déclare « Moi et le Père, nous sommes un », provoquant la stupeur des auditeurs et l'accusation de blasphème. Plus tard, face aux Juifs incrédules, il proclame « Avant qu'Abraham existât, moi, je suis ». En employant ainsi le nom divin révélé à Moïse, il revendique ouvertement une nature divine. Même Thomas le sceptique s'écrie en le voyant ressusciter « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. Ces passages clés montrent que, selon les évangiles, Jésus assume clairement son identité divine, allant jusqu'à dire qu'il n'est pas seulement Fils de Dieu, mais aussi un avec Dieu lui-même. Les épîtres du Nouveau Testament confirment cette foi primitive en la divinité du Christ. Dans Colossiens 2,9, saint Paul affirme explicitement que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'auteur de Hébreux 1,3 souligne que le Fils de Dieu est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne, insistant sur sa nature entièrement divine. De même, l'épître aux Philippiens 2,6 rappelle que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas hésité à se faire égal à Dieu, un appel évident à sa condition divine. Cette révélation de sa divinité prend une dimension radicale dans le contexte judéo-chrétien du 1er siècle. Le judaïsme de l'époque est strictement monothéiste et appeler un homme Dieu ou égal à Dieu semblait inconcevable. Pourtant, les premiers chrétiens, souvent persécutés pour leur foi, proclamaient même que leur Messie était vraiment Dieu incarné. Dans Acte 2, Pierre affirme au temple que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, sous-entendant que Jésus crucifié est le même Dieu de l'Ancien Testament. Ces témoignages historiques montrent la conviction profonde des apôtres.
Ils mettaient leur vie en danger en confessant Jésus comme divin, ce qui renforce la crédibilité de leur message. Les arguments théologiques parfaits classiques vont dans le même sens. Le célèbre penseur C.S. Lewis le résume par un dilemme. Soit Jésus était un menteur, un fou, ou bien il disait vrai et est véritablement le Seigneur, St. W. Lewis, Mere Christianity. Par ailleurs, des théologiens comme saint Anselme et saint Thomas d'Aquin expliquèrent que seul Dieu pouvait racheter l'humanité du péché, ce qui nécessitait que le Sauveur soit à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. En devenant homme, Jésus accomplit donc un acte divin, unique, capable de restaurer notre relation avec Dieu. Enfin, les pères de l'Église, témoins directs de cette foi vivante, le rappellent également. Irénée de Lyon, IIe siècle, insiste sur le verbe « fait chair » pour que les hommes deviennent participants de la nature divine. Ignace d'Antioche, environ 110, écrit au sujet de Jésus-Christ qu'il est le seul né de Dieu, vraiment Dieu en chair. Tertullien, début IIIe siècle, défenseur de la Trinité, affirme que le Fils est consubstantiel au Père. Adorer le Christ n'est pas adorer un autre Dieu, mais le même Dieu en 3 personnes. Ces témoignages scripturaires, historiques et théologiques convergent pour affirmer que Jésus-Christ est bien Dieu fait homme. Chacun est invité à méditer ces preuves et à réfléchir. Comment pouvons-nous accueillir ce mystère ? Que signifie pour notre vie que le Fils de Dieu ait voulu se faire l'un de nous ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour explorer toutes les conséquences de cette révélation centrale de la foi chrétienne. L'incarnation, Dieu parmi nous. L'idée que Dieu lui-même puisse descendre dans notre monde, se faire homme, marcher parmi nous, c'est un mystère bouleversant. Pourtant, c'est exactement ce que les évangiles proclament. Jean 1,14 le dit sans détour, « Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Cette parole, ou logos en grec, était au commencement avec Dieu, et elle était Dieu, Jean 1er 1. Et cette parole éternelle, créatrice de toute chose, a choisi de revêtir notre humanité fragile. Mais pourquoi Dieu viendrait-il s'abaisser ainsi? Pourquoi naître dans une étable, dans la pauvreté, au milieu de l'obscurité et du rejet? Parce que l'amour vrai descend. Dieu ne nous a pas sauvés de loin. Il n'est pas resté en hauteur pendant que nous nous noyions dans le péché. Il est descendu. Il a pris notre condition, nos souffrances, nos faiblesses, sauf le péché. Philippiens 2, 7, 8 nous révèle. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Imagine cela. Le Créateur de l'univers, acceptant d'être cloué sur du bois. Le Dieu éternel, acceptant de pleurer, de transpirer, de souffrir pour te rejoindre. Le Tout-Puissant, devenant vulnérable pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas une histoire symbolique, ce n'est pas une légende, c'est la vérité centrale de la foi chrétienne. Emmanuel, Dieu avec nous. L'incarnation signifie que tu n'es plus seul, que dans ton malheur, dans ta solitude, dans ton péché même, Dieu est venu te chercher. Et il continue de frapper à la porte de ton cœur aujourd'hui. Mais la question reste, vas-tu l'ignorer ou vas-tu lui ouvrir? La croix, l'amour jusqu'au bout. Pourquoi Jésus devait-il mourir sur une croix? C'est une des questions les plus profondes que tu puisses me poser. Car si Jésus est vraiment Dieu, s'il a vraiment le pouvoir sur la vie, pourquoi a-t-il accepté de souffrir et de mourir comme un criminel? La réponse, c'est un mot, l'amour. Jean 15,13 le dit clairement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a fait plus encore. Il a donné sa vie pour ses ennemis, pour ceux qui le rejetaient, pour ceux qui l'insultaient, pour ceux qui aujourd'hui encore ne croient pas en lui. Il aurait pu éviter la croix. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour le sauver. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la croix n'était pas un accident.
C'était un plan d'amour. La croix, c'est là où la justice de Dieu rencontre sa miséricorde. Le péché de l'homme rencontre la sainteté de Dieu. La mort rencontre la vie. Il a porté ta faute. Il a pris ta place. Il a souffert ce que toi, tu méritais pour que tu sois libre. Ésaïe 53, écrit 700 ans avant Jésus, annonçait déjà « Il était transpercé à cause de nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Chaque clou, chaque crachat, chaque moquerie, il l'a accepté pour toi. Il n'est pas mort pour une religion, il est mort pour une relation. Et voici ce que tu dois comprendre. Satan veut que tu restes indifférent à la croix. Il veut que tu penses que c'est juste une belle histoire triste. Mais non, la croix est le point de rupture entre le royaume des ténèbres et celui de la lumière. Quand tu regardes la croix, tu vois à quel point Dieu te hait le péché, mais aussi à quel point il t'aime. Alors maintenant, pose-toi cette question. Comment peux-tu rester le même après avoir compris cela ? Sa résurrection, la preuve ultime. Si la croix est le sommet de l'amour, alors la résurrection est le sceau de Dieu. C'est l'événement qui change tout, qui retourne l'histoire humaine. Parce qu'un homme est mort. Et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Pas en esprit, pas symboliquement, vraiment, physiquement, historiquement. Les évangiles rapportent qu'au matin du 3e jour, des femmes trouvent le tombeau vide. Un ange leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Luc 24, 5 à 6. Et ce ne sont pas seulement des visions isolées. Jésus apparaît à Marie-Madeleine, puis aux disciples, puis à plus de 500 personnes à la fois. 1 Corinthiens 15, 6. Des témoins oculaires, des vies changées, des peureux transformés en prédicateurs enflammés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu le ressuscité. L'historien juif Flavius Joseph, au 1er siècle, non chrétien, atteste que les disciples croyaient fermement que Jésus était vivant. Même les ennemis de Jésus n'ont jamais pu présenter son corps. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait pas. Et Satan ? Il a fait tout son possible pour arrêter ça. Il a inspiré la trahison. Il a utilisé les religieux pour accuser. Il a fait crucifier le Fils de Dieu. Mais il n'avait pas prévu le 3e jour. La résurrection, c'est la défaite totale de l'enfer. C'est l'annonce au monde que la mort a perdu. Jésus avait dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11h25. Et puis, il l'a prouvé. Pas avec des mots, avec un tombeau vide. Cela change tout. Si Jésus est vivant, alors tu peux lui parler. Si Jésus est vivant, alors tu peux être pardonné. Si Jésus est vivant, alors ta vie a un sens éternel. Mais attention, cette vérité demande une réponse. On ne peut pas rester neutre face à un Dieu qui a vaincu la mort. On croit, ou on refuse, on adore, ou on fuit. Et toi, qu'est-ce que tu fais du ressuscité ? Vas-tu faire comme les soldats qui ont fui, ou comme Thomas qui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ne coupe pas la vidéo ici, parce que ce qui vient ensuite, c'est ce que cela signifie pour toi, personnellement. Et Satan ferait tout pour que tu ne l'entendes pas. L'appel personnel, Jésus te cherche. Ce n'est plus une question d'histoire, c'est une question de cœur. Tout ce que tu viens d'entendre, sa divinité, son incarnation, sa croix, sa résurrection, n'a aucun sens si tu n'y réponds pas personnellement. Jésus n'est pas mort juste pour l'humanité. Il est mort pour toi. Il n'est pas ressuscité juste pour impressionner les siècles. Il est ressuscité pour te donner la vie. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Tu vois ?
Il ne s'impose pas, il t'invite, il cherche ton oui, il attend ta réponse. Mais attention, Satan ne veut pas que tu répondes. Il va tout faire maintenant, t'amener à scroller, zapper, penser à autre chose. Il sait que si tu entres en relation avec Jésus, tu ne seras plus jamais la même personne. Alors pose-toi les vraies questions. Est-ce que je veux continuer à vivre sans but éternel ? Est-ce que je vais repousser encore la main tendue de Dieu ? Est-ce que je vais me contenter de savoir, sans jamais croire vraiment ? Jésus ne te propose pas une religion. Il t'offre la vie, la paix, le pardon, la transformation. Et tout commence par une seule chose, dire oui. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Oui, je te donne ma vie. Ne tarde pas, ne te dis pas, je ferai ça un jour. Le jour, c'est maintenant. L'instant, c'est celui-ci. Reçois-le aujourd'hui. C'est ton moment. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par curiosité. C'est une convocation divine. Dieu t'a parlé à travers cette vidéo. Pas moi, lui. Et maintenant, il attend ta réponse. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la Bible. Tu as juste besoin de faire ce pas de foi. De dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Romains 10, 13. Tu peux faire cette prière maintenant. Là où tu es, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie. Pardonne-moi, change-moi, je te donne mon cœur. Sois mon sauveur, mon roi, mon Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, alors ta vie vient de commencer réellement. Mais ne garde pas ça pour toi. Écris-le en commentaire. J'ai dit oui à Jésus. Oui, écris-le. Parce que ce n'est pas juste pour toi. Quelqu'un d'autre lira ton commentaire et sera touché. Quelqu'un d'autre verra que Dieu agit encore. Et ensemble, nous témoignons que Jésus est vivant. Like cette vidéo, abonne-toi et surtout, partage-la. Parce que quelqu'un dans tes contacts a besoin d'entendre ce message. N'ignore pas l'appel. Ne le garde pas pour toi. Sois un témoin. Et souviens-toi, Satan a tout fait pour que tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout. Mais tu l'as fait. Et maintenant, c'est le ciel qui te regarde.